Si vous n'avez pas encore choisi votre sapin pour Noël, c'est le moment d'y penser. On va vous montrer comment les sapins sont produits dans la région, direction Rimbaudcourt, près de Douai. Notre journaliste Virginie Demange est sur place. Virginie, vous êtes au beau milieu des sapins et visiblement, il fait froid. Alors, cette sapinière porte bien son nom, sapinière du vent de Bise, c'est ça? Du vent de Bise, oui, tout à fait. Oui, et ça souffle? Oui, ça souffle. Donc cette sapinière, et donc vous Xavier, vous êtes sapinier? Non, producteur de sapins de Noël, tout simplement. C'est nul. Bon. Donc vous produisez des sapins de Noël, ça c'en est un gros sapin de Noël, moi je le rentre pas chez moi celui-là. Oui, non, effectivement, là il fait plus de 2,50 m. Donc là, si c'est de l'épicéa, donc c'est le sapin traditionnel, celui qui a la bonne odeur de sapin. Alors il a quel âge ce sapin? Celui-là, une douzaine d'années. Vous l'avez planté il y a 12 ans. Il y a 12 ans, oui. Ouais. C'est super long pour avoir un sapin. Oui, il faut être patient. Moi je pensais qu'on plantait des sapins et que l'année d'après on les récupérait. Non, du tout, du tout. Faut attendre, suivant les années, quoi. Donc ça c'est le sapin classique on dit, c'est ça? C'est celui qui pique bien? C'est celui qui pique bien, qui perd un peu ses aiguilles, sauf si on l'arrose, il n'y a pas de souci, il passe très bien les fêtes. Donc ces grandes tailles ici, c'est plus pour les villes, ou alors pour les gens qui ont des grandes maisons. Et vous dites l'arroser, ça veut dire qu'il faut le mettre dans un pot? Dans un pot, prendre avec des racines et le mettre dans un pot. Ok, donc là celui-là planté il y a 15 ans, donc ça veut dire que vous en plantez en fait tous les ans des sapins? Donc tous les ans, tout à fait, tous les ans je m'en replante pour avoir toutes les tailles. Donc vous voyez ici cet automne j'en ai planté. Donc là ceux-là c'est tout petit en fait. Oui, alors si on regarde, je sais pas celle-là par exemple, ça veut dire que vous avez arraché une branche de sapin et vous l'avez plantée? Non du tout. Donc ça ressemble à ça quand même. Ça ressemble à ça, oui. Donc là au départ, moi je les achète chez un pépiniériste qui ne fait que des plants de sapin. Je peux vous en montrer, je vous en ouvre un. Ah oui, il y a des racines. Il y a des racines, vous voyez, il y a le système de racinière qui est là. Il n'y a pas de petites graines de sapin qu'on plante comme ça dans la terre? Non, c'est trop simple. Hein. Donc en fait, quand on les plante tous les mètres pour qu'ils aient un peu d'espace, et après, ils se développent harmonieusement. Ça s'entretient comment? Donc pour les premières années, point de vue chimique, ils n'aiment pas trop, donc c'est plus à la main, quoi. Et quoi, vous les arrosez souvent ou... on les arrose un petit peu, pendant les années de sécheresse ou autre, quoi. Mais sinon, ils se prêtent bien dans nos terres. Bon, je vous laisserai replanter, parce que je voudrais pas avoir à sacrifier un sapin. Merci beaucoup. Vous en avez combien des sapins ici? 50 000 en tout, dans toutes les tailles. 50 000 sapins, bravo. On vous en reparle tout au long du 13h avec Xavier qui va nous montrer même comment on coupe un sapin. À tout à l'heure dans le 13h. Dans cette sapinière, on compte 50 000 sapins. Alors là, je suis au milieu d'une espèce qu'on appelle le Norman. Et Xavier, qui s'occupe de cette sapinière, va m'expliquer ce que c'est qu'un Norman. Bonjour. Bonjour, donc le Norman, c'est le sapin dont on parle de plus en plus. Sa particularité, c'est qu'il garde bien ses aiguilles, en fait, compte. Ça, c'en est un, par exemple. Ça, c'en est un, voilà. Alors, ces aiguilles sont plates, elles sont douces au toucher. Ah, ça va. Non, c'est vrai que c'est doux. Et donc, l'inconvénient... Ça sent rien. Ça sent rien, c'est ça. C'est ça le problème. C'est qu'il y a peu de parfum qui se dégage dans la pièce. Et c'est plus important que ça ne perde pas ses aiguilles pour les gens? Les gens, oui. Coup de balayette en dessous, ils n'aiment pas trop. Alors, on va continuer. Là, vous en avez beaucoup des Norman? Toutes les tailles, en fin de compte, hein, en fonction des maisons. Donc, les gens, ils n'ont pas beaucoup de place dans leur maison, entre l'escalier, la commode. Donc, ils prennent des petits sapins ou alors des grands sapins comme on vient de voir, quoi. Donc là, par exemple, si on regarde ici, c'est encore un peu plus petit celui-là, et vous en avez encore des encore plus petits là-bas. Oui. Là, ici, celui-là, il peut se vendre, par exemple, ou celui-là, par exemple? Celui-là, non, je ne le choisirai pas parce que je ne le trouve pas beau, personnellement. Alors, celui-là, il est moche, ok. Celui-là, il est beau. Celui-là, oui, voilà, tout à fait, ouais. Parce qu'après, en fin de compte, je les sélectionne et après, je le coupe pour les clients, ou alors les gens le choisissent directement dans les parcs. Donc celui-là, on le pique sur une bûche, c'est ça? Voilà. Donc je le passe dans une rogneuse, un genre de grand taille crayon. Et comme ça, on peut le poser directement sur une bûche. Et celui-là, des gens pourraient l'acheter de cette hauteur-là? Oui, tout à fait, oui. Parce que ça prend pas beaucoup de place. Voilà, c'est ça que ça plaît aussi. Donc celui-là, il sent rien. Vous en avez des qui sentent bon? Oui, on a l'épicéa, donc sapin traditionnel, qu'on fait depuis toujours. Là-bas. Donc là, je peux vous montrer. On va aller voir ça. Donc celui-là, au fond, c'est un épicéa. Voilà, l'épicéa. Donc lui, le gros avantage, c'est qu'il a la bonne odeur de sapin. Il pique un petit peu légèrement. Ah, je me suis piqué le nez. Oh. Par contre, celui-là, il faut le prendre avec une racine. Donc on appelle ça une motte, et bien l'arroser pendant les fêtes. Donc ça veut dire qu'il faut le mettre en pot? Il faut le mettre en pot obligatoirement. Et là, moi, j'ai vu à côté une autre espèce. Ça, c'est... Oui, c'est gris-bleu. Elle est un peu rare, donc c'est du Pungansloka. Donc s'il plaît bien, c'est son bleuté, quoi. Ça, c'est pas mal. On le voit bien avec gris, argent, blanc. Oui, suivant les tendances, suivant les goûts du jour. Et vos ventes, surtout le Norman?
Moitié épicéa, moitié Norman. Et ça un tout petit peu. Et ça un tout petit peu, oui. Coup de cœur. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez me montrer comment vous faites pour couper un sapin à la tronçonneuse. D'accord, y. On vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Virginie. Effectivement, on vous retrouve un peu plus tard dans cette émission. Chose promise, chose due, je vais couper un sapin. Non, pas moi, c'est Xavier qui va s'y coller, qui a pris sa tronçonneuse. Vous coupez toujours les sapins à la tronçonneuse? Oui, à la tronçonneuse ou à la débroussailleuse. Et à la main, non, avec une hache? Un peu long et un peu fatigant. Alors comment on les choisit ces sapins? Celui-là, il est plutôt pas mal. C'est quoi les critères pour sélectionner un sapin? Donc c'est la taille et la forme pyramide du sapin, quoi. Alors celui-là, par exemple, si on regarde celui-là, est-ce qu'il est beau? Malheureusement pour lui, ici je trouve qu'il y a un manque. Donc, mais c'est pas grave, l'année suivante il va reprendre une taille et ici ça risque de bien se reformer et d'avoir sa forme conique. Ah oui, il n'est pas sacrifié, il a une deuxième chance. Il y a une deuxième chance, ouais, même une troisième s'il le faut. Ouais. Alors comment on choisit un sapin du coup? Est-ce que vous pouvez me montrer Donc un que le vous pourriez premier couper? critère c'est la taille. Ouais. Et puis quoi d'autre alors? Donc ensuite la forme pyramidale, quoi. Donc là vous voyez comme celui-ci, là je trouve bien. Moi, Bah, je allez-y, prends bien coupez-le pour ça. alors, D'accord. allez-y. Ok, et donc là, il faut le tailler un peu en bas. Voilà, pour le mettre dans les bûches, donc il faut le tailler, le passer dans la rogneuse, genre de grande taille crayon. Et puis comme ça, il n'y a plus qu'à l'installer dans le salon. Bah, allez, on va voir le taille-crayon. Ben donc là voilà la machine, c'est pour tailler un peu la base du sapin. Il faut d'abord tailler un peu les branches, non? Voilà, tout à fait, couper un peu les branches du bas et pouvoir le mettre dans l'appareil. Ben, allez-y, montrez-moi un peu comment vous faites. Encore un petit coup de tronçonneuse. Vous m'avez envoyé des bouts de sapin sur les jambes. Oh. Et après alors? Donc après, on le passe dans l'appareil. Allez. Voilà, il y a différents diamètres. Là vous avez fait combien? Donc là, en diamètre 70. Donc après? Après, on le pose dans la bûche. Et après, c'est prêt, il n'y a plus qu'à le vendre. Voilà, exactement. Il n'y a plus qu'à le vendre et il n'y a plus qu'à attendre les clients. Mais on va faire ça, nous on va attendre les clients. À tout à l'heure. Merci beaucoup Virginie, on vous retrouve tout à l'heure. Et nous on rejoint sur... Et on va partir tout de suite retrouver Virginie à Rabeaucourt au beau milieu de sa sapinière. Car il faut faire maintenant un choix. Quel sapin trônera dans notre salon? Réponse tout de suite Virginie. C'est la période du choix pour les clients qui sont ici. Comment vous le trouvez celui-là? Pourquoi il est plus vert celui-là? C'est comme ça, c'est la nature, c'est le terroir, c'est la terre peut-être à cet endroit-là. Vous en cherchez un vert, un moins vert? Ce qui nous plaît. Comment tu le trouves celui-là, Corentin? Il est bien. Il est bien? Oui. Allez, on va prendre Il est celui-là. bien, oui. Pourquoi vous prenez celui-là? Parce qu'il est bien touffu. Par contre, c'est quoi vos critères de choix pour un sapin de Noël? Pas trop grand, qu'il puisse rentrer dans la maison déjà quand même. Et puis bien touffu, qu'il soit agréable à décorer. Voilà, c'est tout. Et pourquoi vous venez ici dans une sapinière plutôt qu'un centre commercial par exemple? Déjà, on sait d'où vient le sapin. C'est quand même pas mal. Et puis, on a un contact différent. Vous voyez, c'est tranquille, on fait pas la queue. C'est complètement différent. Et le prix, c'est plus cher? J'en sais rien, j'ai même pas demandé. C'est pas le critère. C'est quoi votre critère? Juste qu'il soit beau. Voilà, c'est tout. C'est une fois par an. On n'est quand même pas à 5 € près. Et là, vous allez... Alors, Et on je va... pense sincèrement pas que ce soit plus cher. Là, vous allez le faire emballer, on va aller voir ça. On va se rapprocher de l'emballeuse à sapin. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Donc Xavier? là, je l'emballe pour qu'il prenne moins de place dans la voiture de monsieur. Ah, ça prend de la place, sinon les épines. Un peu oui. Et après, pour côté pratique, pour le rentrer dans la maison, ça passe très bien dans la maison. Il n'y a plus qu'à enlever le filet une fois qu'il est installé. Et qu'est-ce qu'il a pris finalement alors? Donc monsieur a opté pour un Norman. Classique. Classique, oui, oui, de plus en plus quand même, oui. C'est sportif là pour l'emballer. Oui. Et voilà, ça c'est fait. Et alors ça va lui coûter combien, monsieur? Il a pas su nous dire. Donc là, ce sapin-là, 30 €. Ça marche. Des sapins comme ça, bah, Xavier, dans sa sapinière, il en vend 5 000 en période de Noël à des mairies, des jardineries et évidemment à des particuliers, comme on a vu là. 5 000 pour les fêtes sur 50 000 dans ce parc, puisqu'il y en a qui poussent déjà pour l'année prochaine. Voilà. Xavier ne fait pas que des sapins d'ailleurs, Christine. Oui, il fait c'est vrai. aussi des légumes. Voilà, ça permet de travailler tout au long de l'année. Voilà, évidemment. On vous a